Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Je voudrais encore ajouter quelque chose en relation avec la sœur et le frère mentionnés précédemment. Il s'agit de la sœur du frère Kupfer. Et il m'a dit dimanche à Zurich que sa sœur n'allait pas bien et qu'elle allait probablement être hospitalisée et que nous devrions prier pour elle. Et c'est ce que nous voulons faire de tout cœur. La sœur Kupfer a ajouté qu'elle ne peut pas comprendre pourquoi des croyants doivent passer par de telles souffrances. Ce n'est parfois pas vraiment facile d'accepter que des croyants et les non-croyants doivent véritablement passer par les mêmes épreuves corporelles. Nous aurions probablement décidé autrement. Nous aurions dit que nous imposerions tout aux non-croyants et que nous laisserions les croyants libres. Mais cela ne correspond pas à la justice de Dieu. Tant que nous sommes dans ce corps de chair dans lequel nous sommes tombés, nous devons endurer la même chose. Nous vieillissons de la même manière, nous devenons faibles de la même manière, la même chose pour la maladie, nous souffrons et à la fin, lorsque la mort nous guette, elle trouve encore une raison pour nous emporter, tout comme tous les non-croyants. Avec la différence qu'il existe deux différentes destinations. Et c'est là la différence. Il y a une différence si je descends ou si je monte, si je suis sauvé ou non. Mais en ce qui concerne les choses terrestres, nous avons tous le même sort. Nous vieillissons tous, nous devenons tous faibles, nous avons tous les mêmes souffrances, mais nous nous en rendons compte que uniquement lorsque nous vieillissons. Tant qu'on est jeune, on secoue la tête et on se demande pourquoi les gens sont malades et doivent aller chez les dentistes. Et puis lorsque les jours passent et que les années s'écoulent, nous suivons tous le même chemin du premier au dernier. Cela ne change absolument rien. Oui, pour chacun d'entre nous. Et c'est une merveilleuse justice de Dieu. Oui, notre Dieu est un Dieu fidèle. Il doit être juste. Il ne peut pas en être autrement. Si Dieu avait 2 poids, 2 mesures, comment pourrait-il juger? C'est impossible. J'ai peut-être quelque chose à dire aujourd'hui pour que les gens ne s'inquiètent pas. Il y a l'inquiétude que quelque chose puisse m'arriver. Vous savez bien qu'il y a encore des gens qui n'ont pas une langue circoncis et ça restera ainsi jusqu'à la fin. Il faut peut-être dire, laissez-les, le Seigneur le leur a ordonné. Il est aussi écrit dans la parole de Dieu, dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 5 au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 11, « Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses à cause de mon nom. » Verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Il n'y a absolument rien d'étonnant à cela. Au contraire, ça fait partie de la chose. Si les hommes, oui, nous acclamaient, alors quelque chose ne serait pas OK avec nous. Tous les prophètes ont été incompris, persécutés, lapidés et ainsi de suite.
Il ne peut pas en être autrement pour nous si nous marchons sur leurs traces. Et nous avons déjà tous entendu et lu dans la parole d'introduction de la parole des prophètes que nous avons reçue. 2 Pierre, chapitre 3, verset 2. Afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement de notre Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Amen. Nous nous y tenons fermes. Dieu a parlé par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes, puis il a eu ses serviteurs, ses messagers qu'il a envoyés. Ensuite, le Nouveau Testament a été écrit et l'un s'accorde à l'autre à 100%. Et ainsi, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de pouvoir suivre le chemin des apôtres et des prophètes, et cela de tout notre cœur et de toute notre âme. Ce qui m'a particulièrement frappé ici lors de la lecture, c'est la pensée exprimée au verset 5. Verset 5, 2 Pierre chapitre 3. En effet, en affirmant cela, ils ignorent que depuis les temps anciens, il y avait des cieux et qu'une terre existait par la parole de Dieu qui était formée d'eau et au moyen de l'eau. Dieu peut, et il le fait aussi, il peut puiser des masses d'eau de la mer, les placer dans les nuages au-dessus de nous, puis les faire tomber sous forme de pluie, sans que nous n'entendions comment ça se fait. Nous remarquons simplement lorsqu'il pleut et que tout est mouillé. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Il a établi les lois de la nature par sa parole dans un ordre et des voies divines. Et cela demeure ainsi. Aucun scientifique intelligent ne pourrait nous expliquer comment ça se passe. Comment Dieu puise l'eau au clair de lune, pas pendant le soleil, puis la fait redescendre. Mais quoi qu'il en soit, je m'en réjouis, car Dieu est sublime en tant que créateur. Il a parlé, et quand il est écrit ici, par la puissance de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu réside la puissance de Dieu. Et Dieu a parlé, et la chose a pris place. Il devait en être ainsi. Et si nous avons aujourd'hui la même parole de Dieu, alors ce qu'il a dit doit se produire, car il est écrit par la puissance de la parole de Dieu. Je crois que l'apôtre l'a exprimé dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11, au verset 3, en ces termes. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Les scientifiques ont leur explication, mais les croyants ont un fondement de foi. Nous savons que quelque chose n'a pas été créé par quelque chose, mais que Dieu a créé le monde à partir de rien. La puissance créatrice de Dieu était dans la parole qu'il a prononcée. Oui, que la chose soit et la chose fut. Que la chose prenne place et la chose était là. Aucune parole de Dieu n'est revenue à vide. Tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Qui le reconnaît? Les croyants. Les non-croyants ne peuvent pas le voir, car ils contredisent Dieu. Ils contredisent Dieu. Ils rejettent Dieu. Dieu ne rentre pas dans leur concept.
Ils ont une création sans créateur. Et cela n'est pas possible. Nous avons d'abord le créateur, puis la création, qui rend témoignage de la majesté du créateur. Amen. Mais Paul l'a déjà écrit dans Romains chapitre 1, qu'ils ne rendent pas gloire au créateur, mais qu'ils ont été aveuglés et rendent gloire à la créature et qu'à la fin, ou en fin de compte, ils veulent se glorifier eux-mêmes. Nous sommes tout à fait en accord et d'accord avec cette parole. C'est par la foi que nous reconnaissons. Par la foi, celui qui n'a pas la foi ne le reconnaît pas. Il ne reconnaît pas non plus Dieu. Il ne reconnaît pas la révélation de Dieu. Il ne reconnaît pas le plan de Dieu. Il se demande pourquoi Dieu a fait ceci et cela. Et nous ne nous demandons pas pourquoi. Nous lui sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait. Amen. Et quand un frère Branham dit, si rien n'était perdu, Dieu n'aurait jamais pu révéler ou manifester sa nature de sauveur. Il n'aurait jamais pu prouver son amour. Il dit que cela n'aurait pas été possible. Tout devait se passer comme cela s'est passé. Les croyants aiment se demander pourquoi cela devait être ainsi, mais pas nous. Nous remercions Dieu d'avoir tout disposé ainsi et nous ne demandons pas pourquoi. Nous disons simplement, Seigneur, merci de nous avoir sauvés, de nous avoir permis de devenir ta propriété. Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par les choses visibles. Alors Dieu n'avait pas quelque chose à partir de quoi il pouvait créer ce qui était déjà visible auparavant, mais Dieu a parlé et la chose était là. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la lumière soit séparée des ténèbres et cela fut ainsi. Et il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Puis il dit que la lune et les étoiles brillent dans le ciel la nuit et cela fut encore et est encore ainsi aujourd'hui. Et il dit que le soleil donne la lumière pendant le jour et cela est encore ainsi aujourd'hui. Ce qu'il a dit se produit. Quand il dit que la terre produit toutes sortes d'arbres et de plantes, oui, on a pu voir comment cela s'est produit. Dieu a parlé et la chose s'est produite. Réfléchissez à cela, à la diversité magnifique sur notre terre. Dieu a créé pour chaque zone, pour chaque région tropicale, pour la Sibérie, pour tout. Il a créé les conditions nécessaires pour que ceci puisse pousser ici et cela là-bas. Chez nous, les pamplemousses ne poussent pas. Nous n'en avons pas besoin. En revanche, les pommes de terre poussent d'autant mieux. Allez dans la jungle. C'est vrai, j'ai passé 6 semaines en Inde, par exemple, et nous sommes allés jusqu'à un endroit où il n'y avait plus aucune civilisation, jusqu'au point le plus bas au sud, à Cap Cameron. Et nous avons bu le jus d'un arbre. C'est un palmier et on peut recueillir son jus. Et celui qui boit de ce jus un verre le matin et à midi et le soir est bien nourri. Il prend le poids et ne souffre d'aucune carence. Et ses fruits sont aussi là et on peut les cueillir. Dieu a pourvu à tout dans les déserts, partout. Et maintenant, imaginez-vous que nous mettions les animaux des champs dans l'eau, ils mourraient tous. Et si nous mettions tous les êtres vivants de l'eau sur la terre, ils mourraient tous. Dieu a créé les conditions pour qu'ils puissent vivre là-bas et pour que les animaux puissent vivre ici. Dieu a tout ordonné. Qu'est-ce qu'il n'a pas ordonné? Tout. Et qui pourrait le modifier ou l'améliorer? Qui? La personne s'est déjà manifestée. Qui pourrait l'améliorer? Cette personne n'existe pas. Dieu a tout créé de manière parfaite. Quiconque s'est déjà rendu à l'aquarium d'Eilat et est descendu les escaliers pour observer
la vie ou les animaux marins peuvent comprendre pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse, toutes créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, dans la mer, et tous ceux qui s'y trouvent rendaient gloire à celui qui les a créés. Nous pensons parfois qu'il n'y a que 3 poissons. L'un est une carpe, le troisième peut-être quelque chose d'autre. Non, arrêtez. Dieu a créé des centaines et des centaines de choses. Bleu, rouge, vert, jaune et tout ce qu'on peut imaginer. Et quand on voit cela, on s'émerveille. On pourrait presque chanter que tu es grand, que tu es grand. Alors mon cœur exulte. Oh, grand souverain, que tu es grand. Alléluia. Et aller même dans un jardin botanique quelque part et contempler la splendeur des fleurs. Ce que Dieu a créé est magnifique. Et il n'a pas simplement bougé les mains en disant, voilà maintenant, c'est ici. Non, il a prononcé la parole et la chose s'est produite. Et cela me réjouit. Et nous vivrons aussi le jour où le Seigneur prendra son pouvoir. Il a donné aux hommes un temps, oui, pour qu'ils soient soumis, oui, ou pour qu'ils règnent sur la terre. À l'origine, l'homme était destiné par Dieu pour régner sur tout ce qui est sur la terre et ainsi de suite. Mais ensuite, il est tombé. Et c'était le malheur. Mais nous savons que l'état initial voulu par Dieu sera rétabli. Et alors, il n'y aura plus aucune trace de toutes ces choses. Nous serons alors vraiment dans la pleine autorité qui était celle d'Adam avant la chute et nous serons semblables au Seigneur. Nous le savons tous. Je trouve tout simplement sublime la pensée que tout a été créé par la parole de Dieu. C'est tout simplement merveilleux. Dieu a parlé et la chose s'est produite. Et nous devons ajouter que cela ne peut être reconnu, vu et confirmé que par la foi. L'incrédulité contredit Dieu par principe. Il ne peut pas en être autrement. Mais la foi donne toujours raison à Dieu. Sans faire d'effort, nous pouvons remercier Dieu de tout cœur. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Nous savons que ce monde passera, puis viendront une nouvelle terre et un nouveau ciel où la justice habitera. Encore une parole à ce sujet, tirée du chapitre 1, verset 2 de l'épître d'Hébreux. Il y a en fait question d'une question de notre Seigneur, à notre Seigneur. Il est question de notre Seigneur dans ce verset. Hébreux chapitre 1, verset 3. Celui-ci est le reflet de la gloire, de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient l'univers par sa parole toute puissante. Il n'a pas seulement prononcé la parole toute puissance et appelé les choses à l'existence. Il soutient tout. Il a établi ses décrets et tout est soutenu par la toute puissante parole prononcée par Dieu. Quand le Tout-Puissant parle, c'est une parole toute puissante et elle est alors valable dans les cieux et sur la terre pour tous et en tout point. Nous avons remarqué ce qui est encore écrit ici de notre Seigneur. Au verset 3, celui-ci est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Cela nous fait penser, oui, aux paroles de Frère Branham. Nous n'aurions pas connu à quoi ressemble Dieu, qui est Dieu, et ce qu'est Dieu s'il ne s'était pas révélé personnellement
à nous en Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'étais assis à mon bureau et j'ai réfléchi à cela. La doctrine la plus stupide qui ait jamais existé sur la terre est la doctrine de la Trinité. Un Dieu à 3 têtes ou un Dieu avec 3 personnes depuis toute éternité. Comment 3 peuvent-ils être un? Les gens ne savent même pas compter jusqu'à 3. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'a vu Frère Branham? La massue triangulaire avec laquelle une femme était frappée à plusieurs reprises. Et il dit que cette femme représente l'Église. Et puis, il est arrivé, oui, il a avancé, ses muscles sont devenus énormes. Vous connaissez tous cette histoire. Vous, les sœurs qui lisez, vous pouvez me dire tout ce que Dieu a encore promis et fera. Je m'adresse à vous, ici devant. Vous, les sœurs qui avez beaucoup de temps pour lire, un jour j'aimerais bien avoir une liste de vous. Les sœurs ont aussi leur place, ne vous méprenez pas. J'aimerais vraiment savoir tout ce que Dieu a promis, ce qui s'est déjà accompli et ce qui reste encore devant s'accomplir. Aujourd'hui, j'ai lu une lettre, par exemple, dans laquelle un homme dit aux gens dans l'assemblée ce qu'ils ont et ainsi de suite. Pas leur nom, bien sûr, mais s'ils ont mal de ventre et ainsi de suite. Et le frère écrit, nous étions comme transportés dans une réunion de frère Branham. C'était tout simplement merveilleux. Et j'ai moi-même déjà été dans de telles réunions en Hollande, à Breda, à Londres, et ici et là. Et selon moi, ce ministère était le signe du Messie. C'est ce que frère Branham a dit. Et il a également dit que les 2 premiers signes seraient imités, mais que le 3e signe, le dernier, que Dieu accomplirait ou ferait, il ne pourrait le révéler à personne et que ce 3e signe ne pourrait pas être imité. Maintenant, il y a des gens qui attellent quelqu'un à la charrette pour le tirer afin de mettre de l'ambiance dans l'assemblée. Mais nous nous demandons si cela est vrai. Je me souviens de cet homme, un évangéliste de renommée mondiale, originaire du Liban. Il avait également aussi écouté frère Branham et j'ai fait sa connaissance. J'ai prêché dans son assemblée à Beyrouth, au Liban. Puis, il est venu plus tard en Hollande. Et je ne critique pas. Je vous pose simplement la question. En tout cas, après la prédication, il a soudainement déclaré, maintenant l'Esprit de Dieu va parler par moi et le Seigneur va révéler tout ce qui se passe ici. Et c'est ce qui s'est passé. Je me souviens particulièrement d'un cas où il a dit, ici il y a un couple qui est très affligé parce que leur fils a quitté la maison et qu'ils n'ont plus aucun signe de vie de lui depuis telle date. Et il a dramatisé la chose à un tel point. Et j'étais assis au bord de la chaise, attendant que cet homme dise, je demande maintenant au couple tel de se lever. Mais cela n'est pas venu. J'ai attendu en vain. Et il dit, maintenant il y a quelqu'un qui a le mal d'estomac, une dame âgée. Et je me suis dit, pas avec moi. Si c'est un mensonge, alors sans moi, pas avec moi. Je peux venir ici, devant une assemblée d'environ 1000 personnes, et dire ceci et cela à l'assemblée. Tout le monde serait stupéfait qu'on puisse construire un 2e bâtiment. Et moi, je suis alors l'homme qui a acclamé. Et les gens disent, oh, quelle bénédiction était parmi nous. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur n'a pas parlé. Des imposteurs, des imiteurs se tenaient sur la plateforme et rien d'autre. Maintenant, vous allez dire, frère Franck, as-tu le droit de juger ainsi? Écoutez les prédications de frère Branham et vous allez constater qu'il n'a pas comparé le signe du Messie avec des guérisons, avec des miracles et des signes, ni même avec la révélation de la parole ou avec l'ouverture de 7 sceaux. Mais
Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il te sera donné le signe du Messie. Les pensées des cœurs te seront révélées. Et je l'ai déjà dit ici. L'ange a littéralement mentionné Jean chapitre 1 à frère Branham. Il lui a indiqué, enseigné que la même chose se répète maintenant dans son ministère, comme cela s'est produit autrefois dans le ministère de Jésus envers les Juifs et les Samaritains, mais pas envers les païens, et que maintenant, à la fin des temps des païens est arrivé, et que maintenant, le même signe du Messie est révélé comme le dernier signe pour l'Église. L'ange lui a également mentionné Jean, chapitre 4. Il lui a expliqué que c'est le signe par lequel les esprits seront séparés. Les uns disent que c'est de Dieu, les autres disent que c'est du diable, et ainsi de suite. Mais l'ange lui a donné ses enseignements bibliques. Maintenant, quelqu'un va demander, oui, est-ce vraiment vrai? Je peux vous montrer que lorsqu'un ange fait une annonce, un ange, peut-être Gabriel ou qui que ce soit, il sait de quoi il s'agit dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il connaît également les Saintes Écritures. Je vais vous dire ce que Gabriel a dit à Jean à l'époque. Dans Luc chapitre 1, verset 15, en relation avec Jean. Luc 1, verset 15. « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. » Verset 16. « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant le Seigneur dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants aux sentiments des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. » Amen. Remarquez-vous comment l'ange lui a annoncé la nouvelle, qui lui a annoncé la nouvelle a directement décrit le ministère que Jean devait accomplir. Je ne suis pas du tout surpris qu'une base biblique pour le ministère biblique, qu'un enseignement ait été donné avant que le ministère ne commence. Et qu'est-ce que frère Branham a dit? Il a dit, ils ne croiront pas. Et puis, la réponse vint, 2 signes te seront donnés comme au prophète Moïse. Le premier signe avec la main, la maladie du malade apparaîtra sur la main et le malade pourra voir. Et dès qu'elle disparaîtra de la main, le malade saura qu'il est guéri. Puis l'ange dit, si tu demeures fidèle et humble, un autre signe te sera donné, à savoir que les pensées des cœurs te seront révélées, et ainsi de suite. Et c'est précisément ce signe que frère Branham a expliqué comme étant le signe du Messie. Et ni Paul ni Pierre ne l'avaient. Et je ne m'attends pas à cela. Je ne peux même pas m'y attendre, car Dieu n'a pas besoin d'imitateurs. Dieu n'a besoin que de personnes originales avec des appels originaux qui poursuivent le ministère que Dieu a donné à l'Église. Un imitateur n'est pas un original. Mais frère Branham l'a dit. Il a dit que le Seigneur ou l'ange du Seigneur, qui que c'était, l'a réprimandé pour avoir parlé de ces choses. Et puis, oui, des personnes, on a trouvé des personnes qui ont commencé à l'imiter. Non, nous croyons de tout cœur que nous avons reçu le dernier signe du Seigneur et que nous avons reçu le dernier message. Les deux sont terminés. Nous n'avons plus qu'à attendre la pleine restauration de tout ce que Dieu a initialement placé dans l'Église. Et nous sommes convaincus que Dieu l'accordera. Si je ne pense pas que je doive commencer à
faire quelque chose ici. Et je ne pense pas non plus que quelqu'un d'autre doive le faire. Je crois plutôt que le ministère, le quintuple ministère, a reçu suffisamment de matériel par la révélation de la parole pour que chacun puisse accomplir le ministère que Dieu lui a confié. Et c'est avec une grande joie et une certitude intérieure que nous publions les prédications de Frère Branham, que nous distribuons la nourriture et que nous proclamons la parole du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il revienne. J'espère que vous n'avez pas pris cela comme une critique directe à l'égard d'autres frères. J'aimerais beaucoup parler avec cet homme que j'apprécie même beaucoup, bien que je ne l'ai jamais vu personnellement, je l'ai seulement entendu ou seulement entendu parler de lui. J'aimerais aussi assister à une telle réunion. Nous ne voulons en aucun cas que quelque chose d'authentique soit discrédité. Nous ne le voulons pas. Seulement, comme je l'ai souligné, une imitation du ministère très particulier. Je le répète, le ministère particulier ne concernait pas les miracles, les signes, les guérisons et toutes choses. Non, le ministère particulier, vous l'avez vu dans le film, Frère Branham se tenait là, impuissant, disant, je ne peux rien faire, je suis aussi impuissant que vous. Et puis, le moment était là. Et il dit, maintenant personne ne peut plus se cacher. Maintenant Dieu a tout sous son contrôle et il a prononcé la chose. Et c'est ce que nous avons expérimenté ces derniers jours et nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Vous savez bien que c'est ce qui a divisé les esprits à l'époque de Jésus. Les uns disaient, il a Belzébuth, et les autres disaient, jamais un homme n'a parlé comme lui. Et les autres disaient, c'est certainement un prophète, car jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Amen. Mais la chose s'est produite. De grands miracles et des signes se sont produits. Mais les soupçons n'étaient pas dans les miracles et les signes. Là aussi, il y a eu des critiques, mais ce n'était pas, des soupçons d'être de connivence avec Belzébuth, car le Seigneur connaissait et voyait clair dans leurs pensées. Il leur avait dit clairement, voici ce que vous pensez dans votre cœur. Et il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas le supporter. Le Seigneur pouvait dire à Pierre, tu es Simon, ton père, ton nom, tu es Simon, ton nom est Pierre, ton nom sera Pierre. Le nom de ton père est Jonas. Il savait tout cela. Et les scribes pensaient, imaginez-vous, il ne connaît même pas cet homme. Puis Nathanaël arrive et il lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et les scribes disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Mais c'était ça les points. Il dit à la femme au puits, va chercher ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Oh, elle dit, nous savons que lorsque le Messie viendrait, il nous dira toutes ces choses qui tu es. Qui es-tu? Et il dit, je le suis, moi qui te parle. Fin, plus de questions. La cruche pour puiser l'eau resta là. Et elle courut dans la ville et dit, venez voir, j'ai trouvé, n'est-ce pas le Messie? C'était le signe du Messie. Et vous l'avez entendu dans presque toutes les prédications lorsque Frère Branham commençait le service de guérison, où cette manifestation du don de ce ministère particulier avait lieu. Je dois avouer honnêtement que j'avais parfois pensé, tu aurais pu t'épargner cela, car lorsque l'on traduit de nombreuses prédications, on trouve toujours la même introduction, toujours la même chose. Pourquoi la même chose revenait sans cesse? Il prêchait dans des différents endroits. Il devait chaque fois établir d'abord le fondement biblique afin que les gens sachent
qu'il n'avait pas affaire à un homme qui devinait, n'est-ce pas, qui disait parfois vrai ou parfois faux. Non, cela n'était pas le cas. C'était un ministère dont Frère Branham pouvait dire, si un homme peut se présenter sur la terre et dire que ce qui lui a été dit n'était pas vrai, alors ça veut dire qu'il est un faux prophète. Il s'agissait vraiment de ce ministère infaillible de Jésus-Christ en tant que signe du Messie dans l'Église, sur base de laquelle les hommes devaient fonder leurs décisions. Ça, c'est là, oui, c'était là le point qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et d'autres, oui, ont naturellement pensé, ah bon, essayons ça aussi. Nous allons essayer aussi. Oui, et c'est ce qu'ils font. Nous n'allons pas l'essayer. Nous n'allons pas l'essayer. Nous savons ce que Dieu a promis. Il a promis qu'il devait envoyer un prophète, mais il a aussi dit que tout comme Jeannès et Jambres se sont levés, des gens se lèveraient aussi dans les derniers jours. La question est toujours la même. Où appartient quoi? Dieu, par Dieu, nous nous sommes donné la mission de ne rien présenter d'autre que la proclamation biblique et de ne pratiquer que ce qui est divin. Tout doit être conforme aux Écritures. Et nous sommes reconnaissants qu'il nous a secourus jusqu'à ce jour. À votre avis, combien de fois l'impatience me gagne? Et ce n'est pas seulement vous, mais moi aussi, je me sens parfois très très mal. Mais mieux vaut attendre. Mieux vaut rester silencieux jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Et alors, nous aurons encore assez de temps pour aller de l'avant avec le Seigneur. Alors, ce ne sera plus, oui, un essai. J'ai traduit quelqu'un. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Il a mentionné un cas dans une assemblée et j'étais justement le traducteur. Et il a parlé d'un homme qui devait avoir quelque chose. Et un homme ne s'est pas manifesté, mais une femme s'est manifestée. Et il a dit, il peut aussi s'agir d'une femme. Et bien sûr, j'étais complètement bouleversé. J'ai déjà expérimenté certaines choses personnellement et je me suis fait ma propre opinion. Mais je ne veux pas refaire ce que j'ai fait aujourd'hui et être aussi critique. Au contraire, nous voulons tout laisser entre les mains du Seigneur et il fera tout ce qu'il faut. Il ne permet que ceux qui travaillent pour notre bien. Parfois, nous ne le comprenons pas, mais cela fait partie de la chose. Nous ne pouvons pas le comprendre ou le classer, mais il l'a déjà classé et il dit que cela fait simplement partie du grand programme de Dieu dans ces derniers jours. Qui désire que Dieu fasse quelque chose véritablement parmi nous, oui, à travers nous aussi, il est grand temps. Qui est prêt à aimer les uns les autres, à veiller vraiment à ce qu'il n'y ait plus rien qui puisse nous séparer du Seigneur. Que chacun puisse simplement regarder chacun librement et ouvertement et que l'amour soit authentique, que la foi soit authentique, que tout soit authentique, que nous ayons un seul visage, oui, à l'avant et à l'arrière, que nous disions à chacun en face ce que nous dirions même derrière son dos, que tout, vraiment tout soit fait avec sincérité. Et là où nous ne voulons pas dire quelque chose, nous faisons bien de nous taire. Frère Branham a aussi dit, il y a suffisamment de bonnes choses à dire sur chaque personne, des choses qu'on peut mettre en valeur. Il n'est pas nécessaire de mettre en avant le petit nombre de choses mauvaises. Et si nous sommes honnêtes et que nous regardons les bonnes qualités de nos frères et sœurs, alors, mon Dieu, nous pourrions en parler pendant des heures. Et si nous nous efforçons de trouver quelque chose à reprocher, alors nous avons des heures devant nous avant de trouver quelque chose et le temps est perdu. Alors nous ne voulons même pas le faire.
mais nous voulons utiliser notre temps pour voir le bon côté en chacun et en parler. Et je l'ai déjà dit quelque part, si quelqu'un cherche absolument quelque chose de négatif, alors qu'il se regarde dans les miroirs. C'est probablement en lui qu'il trouvera le mieux et le plus rapidement. Quelque chose sans avoir à chercher longtemps. S'il sait, en fait, déjà où c'est. Chez les autres, il doit encore chercher. Chez lui-même, il sait déjà où c'est. Cela lui évite de perdre le temps à chercher, n'est-ce pas? C'est comme ça. Je ne le dis pas pour plaisanter. Je le dis avec toute la sincérité et j'aimerais que cela soit pris avec humour, mais au sérieux. Arrêtons vraiment tout ce qui pourrait nuire et rappelons-nous que nous sommes les membres d'un corps, que nous avons été assemblés, que nous appartenons les uns aux autres, que lorsque un membre souffre, tout le corps souffre. Si tu ne le ressens pas, quand un membre souffre, alors quelque chose ne va pas. Si quelqu'un souffre et que tu ne souffres pas avec lui, quelque chose ne va pas. Tu dois souffrir avec lui. Quand je frappe sur ce clou, je le sens dans mon gros orteil. J'ai d'abord levé le doigt, le pied droit, car je pensais que c'était là que ça faisait mal. Un membre est relié à tout le corps et on le ressent partout. Quand un membre du corps de Jésus est blessé, tous les membres du corps le ressentent et tous souffrent avec lui. Ils souffrent avec lui. Et quand un membre est honoré, tous se réjouissent. Ils exultent tous. C'est une chose merveilleuse. Pas d'envie, pas de jalousie, rien du tout. Une joie céleste pour ce que Dieu a fait en nous. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour prier. Moi aussi, je te dis merci, Seigneur, de tout cœur, pour le grand privilège que nous ne comprendrons jamais de pouvoir nous asseoir à tes pieds. Amen, ô Seigneur. En tant que tes disciples, en tant que tes élèves, pas en tant que ceux qui connaissent mieux, mais en tant que des personnes qui veulent et souhaitent apprendre. Tu as envoyé le Maître, le Saint-Esprit. Il a pris la parole toute puissante, et nous l'a révélée. Il nous a oints, il nous a ouvert les yeux, ouvert les cœurs, afin que nous puissions voir, entendre et croire. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous avons également compris le signe du Messie. Tu l'as donné afin que ton peuple puisse prendre une décision. C'est un signe qui a été contesté. Pour les uns, il était, oui, il a relevé. Pour les autres, il les a fait trébucher. Pour nous, que pouvons-nous y changer? Pour nous, il a été une bénédiction. Alléluia, une grande bénédiction. Sinon, nous aurions seulement su qu'il y avait beaucoup d'évangélistes. Mais maintenant, nous savons qu'il y a eu un homme envoyé de Dieu, un homme de Dieu, un prophète promis dans l'esprit et dans la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à la parole des pères apostoliques et pour préparer un peuple au Seigneur, pour révéler tous les mystères, pour abolir toutes les traditions, pour déclarer invalides toutes les traditions et pour établir la parole révélée comme définitive et contraignante. Fidèle Seigneur, dans ce contexte, je te prie pour la dernière chose, celle qui pose les plus grandes difficultés. Je te prie de révéler à toute ton Église que nos frères qui ont été
contraints de se remarier, qu'ils ne soient jamais considérés comme divorcés devant toi. Que le nom divorcé n'existe pas du tout dans ta parole, qu'il n'y figure pas du tout. Nous te prions, ô Dieu, ensemble, d'ôter aussi cette souillure, cette honte, et de nous donner la clarté totale sur le fait que nous ne devons plus juger avec 2 poids, 2 mesures et ne plus juger ou donner notre opinion, mais remercier Dieu de nous avoir épargnés. Seigneur, aide-nous en toutes choses. Nous retirons nos chaussures car nous savons que tu as parlé et nous ne permettons pas que les hommes dénigrent ce que tu as révélé et dit dans ta sainteté. Que tous les hommes se taisent et que toi seul puisses parler. Seigneur, bénis-nous tous. Nous te remercions également pour les témoignages, en particulier pour ce que Frère Schmidt a dit ici. À quel point il est submergé d'entendre et de voir comment vont ceux qui ont été ici une fois, qui ont entendu la parole, qui ont pu l'accepter sans contrainte et qui ont ensuite puisé la bénédiction associée. Qu'il en soit ainsi pour nous, ô Seigneur. Fais grâce afin que tout fardeau soit ôté de nous, afin que nous puissions entendre ta parole, la croire et l'expérimenter, expérimenter ce que tu y as promis. Dieu fidèle, nous nous remettons à ta grâce. Nous te prions aussi pour la sœur Kaufmann, ô Seigneur. Touche-la, fidèle Seigneur. Tu vois aussi la fidélité de nos bien-aimés Kupfer. Seigneur, tu connais les chemins qu'ils parcourent. Ils ne reculent devant aucune dépense. Ils ne comptent pas de temps. Ils sont toujours là et là, ô Seigneur. Seigneur, cette précieuse sœur Kaufmann qui souffre tant dans son cœur, qui a des problèmes de respiration, ô Seigneur. N'est-ce pas toi qui as insufflé le souffle de vie à l'homme? Tu peux faire en sorte que le cœur fonctionne pleinement et que les poumons travaillent à nouveau comme il se doit et comme il convient. Toi qui as créé l'homme, ne peux-tu pas le réparer? Ne peux-tu pas le guérir? Ne peux-tu pas remplacer une partie? Tu le peux, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur. Touche-la et guéris-la par ta puissance pour l'honneur et la gloire de ton nom. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, nous t'apportons aussi toutes les autres requêtes, ô Dieu. Et nous te prions également d'être avec nous ce week-end. Ah Seigneur, nous sommes livrés à toi. Tu sais comment je pense parfois dans ma misère, comment je me sens et comment je ne veux plus prêcher au Seigneur. Pardonne-moi, oui, toute contestation. Fais-moi voir que tu es revenu à Sion, que ton Église est à nouveau ton temple, où tu habites, où tu règnes et tu agis. Bénis mes bien-aimés frères, bénis frère Rousse, bénis tous les frères qui ont des tâches à accomplir ici dans l'Assemblée, Seigneur. Bénis-nous tous de la richesse de ta grâce et donne-nous des cœurs croyants, c'est-à-dire la foi que tu feras ce que tu as dit. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Alléluia. Gloire et honneur à ton saint nom. Amen. Amen.